vivre un mariage heureux, je crois que tout le monde aimerait vivre un mariage heureux ici. D'accord, toi tu n'as pas dit amen, tu aurais un mariage malheureux. Amen. Attends, il faut choisir ce qu'on veut. Hein. Quand on veut une chose, on dit je veux. Quand tu ne veux pas, il faut dire je ne veux pas. Il ne faut pas être tiède, c'est pas bon. Alors je disais, si tu veux vivre un mariage heureux, tu veux vivre un mariage heureux? Correct, correct. Si tu veux vivre un mariage heureux, je parle donc déjà à monsieur, parce qu'il s'agit de vous. Si vous voulez vivre un mariage heureux, il est important de noter que vous devez choisir une personne en fonction de ce que vous êtes en mesure d'apporter à la personne. Pas en fonction de ce que la personne est en mesure d'apporter dans votre vie. La nuance qui a compris. Il est important, c'est important ce soir que nous puissions renouveler nos intelligences. C'est important que nous puissions replacer certains fondements. C'est important que nous puissions détruire maintenant et tout de suite certains enseignements. Pour avoir un mariage heureux, il ne faut pas chercher la personne qui va te combler. Il faut chercher la personne que tu pourras combler. Il faut commencer, monsieur, à chercher quel type de femme toi tu peux combler. Lorsque tu cherches, comme on nous l'a toujours dit, malheureusement, lorsque tu cherches une personne qui peut te combler, monsieur, tu pourras la trouver. Mais il y a un hic. C'est que si tu trouves une femme qui peut te combler, à un moment donné, elle ne sera pas comblée parce que toi, tu as cherché quelqu'un qui pourra te combler. Et quand l'autre n'est pas comblé, il y aura déficit. Et quand il y a déficit de l'autre côté, la personne qui te comblait arrêtera de te combler. Pour que la femme te comble, il faut que toi, d'abord, tu sois capable de la combler. C'est la loi du berger et de la bergère. Tu donnes, elle te donne. Aujourd'hui, il faut arrêter de croire que pour que tu sois heureux, tu dois d'abord trouver une femme qui pourra assouvir tous tes besoins. Cherche une femme que toi, tu pourras combler, que tu pourras satisfaire. Est-ce que quelqu'un me capte? Que l'Éternel nous aide. Il est important de refuser que tu tombes justement dans ce déséquilibre. Tu dis oui, j'ai trouvé une femme, j'ai trouvé une fiancée. Celle-là, elle pourra faire tout ce que je veux. Ah bon, c'est bien, elle va le faire à un moment donné. Mais comme il n'y aura pas de répondant de son côté, forcément, ce qu'elle faisait pour te plaire va s'arrêter. Et tu vas te retrouver dans un mariage malheureux. Tu vas te retrouver dans un endroit qui ne te satisfait plus. Alors, voici ce qu'il faut replacer. Cherche une personne que tu es capable de satisfaire. La première chose que monsieur tu dois savoir, qu'une femme attend d'un homme. Une femme attend d'un homme, d'un fils de Dieu. J'espère que tu es homme. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Je peux te regarder comme ça, or tu n'es pas homme. Tu es déjà allé changer des choses. Que les hommes me donnent un amen. La première chose qu'une femme attend de toi, Genèse 2, 21. Genèse 2, 21. Tu dois être en mesure de te battre pour bâtir son bonheur matériel. Tu dois être en mesure de te battre pour bâtir son bonheur matériel. Je ne parle pas d'un bonheur spirituel. Genèse 2, 21. Dieu prit la côte de l'homme. Pourquoi il ne prit pas la chair? Dieu est Dieu, il peut créer avec tout. Pourquoi il n'a pas pris la peau? Pourquoi il n'a pas pris les cheveux? Dieu prit la côte parce qu'il faut un élément solide. L'homme, tu veux la femme, alors donne-moi un élément solide pour bâtir ton bonheur. Ève a été bâtie avec l'os de son mari, c'est-à-dire elle a été bâtie avec un élément solide. Il est important, messieurs, que tu saches que la femme attend d'un homme qu'il soit capable de bâtir son bonheur matériel solidement. Tu ne dois pas être simplement cet homme qui dit ce que nous voyons aujourd'hui. Et tu commences à t'organiser, à louer la maison. Écoute, il y a une différence entre bâtir le bonheur d'une femme et chercher ton confort. Il ne s'agit pas d'acheter les chaises pour ton studio là. Il ne s'agit pas d'acheter la moquette pour que tu entres chez toi. Il s'agit de bâtir le bonheur d'une femme. Bâtir un bonheur matériel.
solide. C'est-à-dire que quand la femme est avec toi pendant le fiançailles, comme elle te voit évoluer, elle sent qu'avec cet homme ici, ça va marcher. Je ne dormirai pas dehors. Je ne dormirai pas de faim. Tu ne dois pas être là en train de dire non, écoute, nous sommes pendant les périodes d'observation de fiançailles, il faut croire. Croire en quoi? Dis au voisin, écoute ces choses. Tu dois bâtir le bonheur matériel d'une femme. Monsieur, je t'ai dit qu'on va replacer le fondement. Tu veux te marier dans cette assemblée, ne viens pas si tu n'es pas prêt à bâtir, à te battre pour bâtir le bonheur matériel d'une femme. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu ne dois pas être là en train de dire, voilà, oui, je suis en train de m'organiser pour louer la maison. Tu loues la maison là pour que tes parents viennent, ou tu loues la maison parce que tu veux bâtir le bonheur de quelqu'un. Celui qui bâtit le bonheur de quelqu'un, il est en train de bâtir pour que le lendemain soit assuré. Une femme intelligente ne se met pas avec un homme incertain. Une femme intelligente. Monsieur, tu n'as qu'à bien te positionner, sinon à la fin de ce culte-là, la fille là va te plaquer. Une femme ne se met pas avec un homme incertain. Tu te réveilles comme ça le matin, je vais à la permanence. À midi, je vais à la permanence. Le soir, je vais à la permanence. Bâtis le bonheur de quelqu'un. Monsieur, va bâtir. Il y a quelqu'un qui me demande, comment on va bâtir, maman? Tu ne vois pas qu'il y a le chômage. Moi, je te parle d'un emploi. On ne devient pas riche avec un emploi. On devient riche avec une entreprise. On devient riche avec ce que soi-même, on a commencé à entreprendre. Je croyais que je parlais aux millionnaires ici. Qui t'a dit qu'on devient riche, on devient Bill Gates avec un salaire d'un bureau de $500 chaque mois? Qui t'a dit ça? Quand on te demande de te battre pour bâtir le bonheur matériel d'une femme, regarde bien tes mains et fais ce que tes mains peuvent faire. J'ai dit à une femme, c'est dangereux d'être avec un fiancé qui dit, moi ce genre de travail là je ne peux pas faire. Fuis. Un homme équilibré doit être capable de tout faire pour assurer les finances de sa famille. Ça tombe sur quelqu'un qui a cru. C'est gratuit. Mon frère, si tu rencontres un homme qui se plaint parce qu'il doit utiliser ses mains pour bâtir le bonheur matériel d'un foyer, ce n'est pas un homme. Il faut regarder dans quel couloir il est passé. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Voilà pourquoi, mademoiselle, n'épouse pas, ne commence même pas les fiançailles avec un paresseux. Le paresseux, c'est qui? Le paresseux, c'est celui-là qui n'aime pas l'effort. Il a les pieds croisés, il a les mains croisées, il attend que les prophéties s'accomplissent. La prophétie, on ne l'attend pas. La prophétie, on court vers elle. Attention avec les paresseux. La crise économique a créé beaucoup de paresseux. Beaucoup de ceux qui se justifient. Mais en réalité, ce sont des paresseux. Ils n'aiment pas l'effort. Comment tu dis que tu manques à faire? Est-ce qu'ici au Congo, vraiment, on peut dire qu'on manque à faire? Avec un sol comme le nôtre, toi, tu peux manquer à faire. Dans ta parcelle, là où tu habites, là, la maison de ton père, derrière là, si tu prends une graine de maïs, tu jettes, ça pousse. Toi, tu manques à faire comment? Regarde les paresseux, regarde, ils sont là. Ils sont juste à tes côtés, tu les as vus? Tu as localisé, hein? Regarde comment ils friment. Tu frimes, mais tu n'as rien en poche. Tu frimes, mais tu as $0 en poche. Vends les oranges si tu veux vendre les oranges, mais bâtis le bonheur financier d'une famille. Écoute-moi bien, il y a quelque chose, il y a de l'amalgame qu'on doit régler maintenant et tout de suite. Quand tu dis à une femme, je veux t'épouser, est-ce que tu comprends que ça veut dire que tu veux avoir aussi des enfants? Que tu auras une famille? Que tu auras 4 bambins qui vont commencer à dire, papa, on a faim. Est-ce que tu réalises? Ou tu crois que le mariage, c'est seulement l'amour et le sexe? Quand on dit mariage, on voit enfant. Comment ces enfants vont étudier si tu n'es pas à même, monsieur, de bâtir le bonheur matériel de ta famille?
Pendant les fiançailles, tu as un fiancé qui te dit, on se prépare pour le mariage. Ma chérie, je n'ai pas l'argent pour t'aider à louer la robe de mariée. Va dire à ta mère d'aller prêter. Sors de ces couloirs-là. Je disais à quelqu'un, sors de ces couloirs-là. Il faut arrêter de croire que c'est en regardant une femme avec des beaux yeux, comme qui? Comme John Travolta. En regardant avec des beaux yeux comme John Travolta, que tu vas pouvoir faire un mariage coutumier, que tu vas faire un mariage civil, que tu vas te permettre de manger le pain le matin, que tu ne viendras pas à l'église avec un visage fatigué parce que tu n'as pas mangé. On ne se marie pas par la foi. On se marie par une démonstration de foi. C'est-à-dire que ta foi te pousse à l'action. C'est ça la démonstration. Ne sois pas un parleur de foi, sois un acteur de foi. Tu parles, tu agis. Tu parles, tu agis. Toi, tu as seulement des longs projets. Regarde comment tu as 5 papiers d'applicateur. Tu écris tous les projets là-bas. Quand tu commences à parler, j'ai des projets, j'ai des projets. Toi, tu n'as que des projets. Mon frère, la femme attend quelqu'un. En tout cas, une femme équilibrée. Pas une femme qui va te faire passer le temps inutilement. La femme attend quelqu'un qui est capable d'assurer son lendemain. Tu dois fournir de l'effort. On ne te demande pas d'avoir tout. Mais on te demande d'avoir au moins ce qu'il faut pour que tu puisses avancer avec ta femme. Est-ce que quelqu'un m'entend bien?